Vous savez, lorsque quelqu'un lance un débat d'idées, je vais parler par exemple de Noël Tchani. Américain son État. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un débat d'idées dépend de la nationalité? Et vous-même, vous tombez dans le même panneau. Et il a quelle qualité? Et vous tombez dans le même panneau. Et encore que vous pouvez prouver qu'il est américain. Vous, Jean-Marie. Parce que vous l'affirmez. Mais... Est-ce que si demain Tchani vous traîne au tribunal, prouvez qu'il est américain, vous-même vous êtes français, intimidez. Vous foutez quoi ici? Vous êtes le président de l'UNPC. Vous intimidez. Attendez. Vous êtes français. Mais vous êtes président de l'UNPC. En quelle qualité? Mais les chefs de l'État. Et vous les étrangers, si lui l'étranger, toi tu es plus étranger. Attendez. Mais laissez-moi terminer. Le chef d'État lui-même a dit qu'il a des enfants français. Laissez-moi. Oui, laissez-moi terminer. Lui-même a dit qu'il a des enfants belges. Parmi ses collaborateurs, il y en a qui ont autant de passeports. Pourquoi vous ne les avez pas désactivés? Laissez-moi d'abord terminer. Oui, alors là, ne parlez pas de nationalité parce que vous êtes mal à l'aise. C'est vous qui avez dit que Tchani est américain. C'est vous qui avez soulevé cette question. Oui. Et alors assumez. Il ne faut pas commencer à gesticuler dans tous les sens. Je dis seulement ceci. Oui. Regardez Jean-Marie. Lorsque quelqu'un engage un débat d'idées, il faut les rencontrer sur ses idées. Quand c'est visé quelqu'un d'autre? Attendez. Il faut les rencontrer. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Je vais terminer. Il faut les rencontrer. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les rencontrer. Il y a une maxime populaire qui dit ceci. Le meilleur d'entre nous parle des idées. Tchani lance une idée, je ne dis pas que je la partage, mais je peux débattre, avancer des arguments. Les moyens parlent des événements et les médiocres parlent des individus. Ils ont un débat d'idées, ils l'ont amené dans les caniveaux des médiocres. Maintenant, c'est quoi? Tchani a une calvitie, il ne sait pas se mettre dans business class, Tchani, sa femme et ceci. Et vous organisez des plateaux, vous invitez des petits aigris là de la Mouka qui viennent là, qui passent leur temps à insulter Tchani, alors qu'ils ne sont pas capables de rencontrer. Et si vous suivez Tchani, c'est un monsieur structuré intellectuellement. Nommez-le alors. Il lance, je dis, parce qu'il cherche. Encore Kokalanéo, nommez-le. C'est moi qui nomme. Je dis ceci, un monsieur structuré intellectuellement, il a des arguments pointus que tous les petits charlatans là ne sont pas capables de le rencontrer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il est impuissant. Oh, sa femme avait fui la maison. Oh, mais est-ce qu'ici, on est en train de parler si Noël Tchani sait faire les enfants ou pas? Honorable Chilombo, vous nous avez vendu la gratuité de l'enseignement. Pas plus que demain. Allez-y. Toutes les écoles primaires sont fermées. Parce que les enseignants ne sont pas payés, il n'y a pas de frais de fonctionnement, etc. Vous nous avez vendu la paix. Le chef d'État le dit lui-même, je vais rester à l'Est, partager le problème avec, etc. Aujourd'hui, plus de 100 groupes armés à l'Est. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit d'ailleurs avec sa commission qui va aller constater tout cela. Et la gratuité de l'enseignement, et la paix à l'Est. Qu'a fait UDPS de la signature? Vous parlez du président de la République ou vous parlez de l'UDPS? Mais vous avez dit que vous êtes au pouvoir. Attends. Vous avez dit le UDPS accède au pouvoir, c'est vous qui l'avez dit. Mais arrête de... Calmez-vous. Oui, d'accord. Calmez-vous. Vous vous confondez du pouvoir. Attendez, monsieur. Attendez. Celui qui est président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de gouvernement s'appelle encore, ou s'appelait Ilunga Ilukamba. Le chef de l'exécutif. Il y en a deux maintenant. Attendez. En même temps. Attendez. Le chef de l'exécutif, c'est Ilunga. Il y en a deux. Ilukamba. J'aimerais bien... Qui travaillent en même temps. Attendez. J'aimerais bien que vous invitiez le chef du gouvernement. Ah bon? Celui qui gère le problème de la gratuité. Et Willy Bakonga, ministre, dont vous invitez Ilukamba, vous invitez le ministre de l'EPSP, l'ancien Willy Bakonga, invitez le Premier ministre et invitez le ministre de la Défense. Ok, faites ce débat-là. Arrêtez de prendre le Congolais pour... Et qu'est-ce que vous faites là? Mais attendez. Vous êtes venu défendre Félix Tshisekedi pour le pouvoir. Est-ce que vous avez compris? Vous connaissez comment un gouvernement fonctionne? C'est l'UDPS qui est ministre de la Défense. Mais vous êtes venu défendre quoi? Est-ce que c'est l'UDPS qui est ministre de l'EPSP? Bon, tous ces journalistes, ils débattent sur quoi? Je vous pose la question maintenant parce que vous m'autorisez même à vous poser des questions. Non. Donc vous allez du coq à l'âne. Et ce sont ces amalgames-là
dont vous faites la sommation pour essayer d'intoxiquer les Congolais. Mais pourquoi vous condamnez les journalistes? Mais quels journalistes? Mais les Peter Tchani, les Perro Louara et qui les a condamnés? Ils parlent du Congo. Nous disons seulement, oui. Mais attends, si la gratuité de l'enseignement ne marche pas, oui. Mais monsieur, interpellez Willy Bakonga. Et vous endossez interpellez le Premier ministre. Vous endossez nous qui? Vous UDPS. Est-ce que c'est le ministre? Attendez, est-ce que c'est l'UDPS qui gère l'EPSP ou qui est le Premier ministre, le chef du gouvernement? Le ministre des Finances, attendez, oui. Qui devait payer ces enseignants ou les infirmiers qui vont en grève? C'est l'UDPS. Donc vous allez alimenter à la 10e rue, on sort l'argent là-bas, 11e rue, on sort l'argent, on paye les enseignements et les infirmiers. Pourquoi vous insultez les gens qui critiquent alors? Attendez, il faut interpeller Ilunga Ilukamba, interpeller le ministre de la Défense, interpeller Willy Bakonga et poser leur des questions. Alors, en quoi ça concerne alors ne condamnez pas les journalistes? J'ai dit en quoi? Ne les invectivez pas. Non, mais parce que eux, s'ils se comportent comme vous, en attaquant l'UDPS, alors que c'est vous et votre Kabylie qui a plongé ce pays là où nous sommes aujourd'hui. Amalgame. C'est pas amalgame. Si. Mais sur la question de l'Est, on peut en parler. Je suis très à l'aise. Oui, allez-y. Je suis très à l'aise. Quelle est la situation que nous avons héritée? Trop facile. Kabila, non, mais je peux terminer. Trop facile. Attendez, c'est pas facile. Mais de 50 à 150 groupes armés. Vous avez infiltré notre armée par des Rwandais. Du sommet à la base, vous dites que c'est trop simpliste. Mais ils sont où? Attends, je dis, ils sont encore dans l'armée. Et pourquoi ils ne sont pas sortis? Et Kabila a fait 2 mandats, pourquoi? Et je dis, tous ces Rwandais-là étaient des compagnons d'armes de Kabila. Mais vous avez dit, monsieur. Est-ce que je peux terminer? Attends, vous n'êtes pas mon co-débatteur. Tous ces Rwandais étaient des compagnons d'armes de Kabila. S'il y a un Congolais qui peut mieux identifier tous les Rwandais qui sont dans notre armée, c'est Joseph Kabila. Il a travaillé avec James Kabarabi, qui était chef d'état-major. Il a quitté le Congo quand? J'ai dit, il a quitté, mais il a laissé un système. Ah bon. On a pris tous nos vaillants généraux, militaires, on les a envoyés à Kitona là-bas mourir. Ça fait Kabila. Kabila était dans cette affaire. Dans l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, mais je vous parle de faits. Si vous pouvez me contredire, amenez le contraire de ce que je dis. Qui est commandant suprême? Attendez, attendez. Vous laissez au commandant suprême vos Rwandais que vous avez infiltrés. Mais qui fait les mises en place? Est-ce que vous pouvez avaler un peu la salive? Donnez-lui une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Non, je pose des questions seulement. Mais les amis, quelle question? Qui fait les mises en place? Vous avez parlé de déboulonnage. J'ai dit ceci. Qui déboulonne? Il faut déboulonner les Rwandais alors. On a eu besoin de 2 ans pour déboulonner le système Kabila. 2 ans? Oui, on a eu besoin de 2 ans ou 1 mois? J'ai dit 2 ans. On y a travaillé depuis. Et les Rwandais là, vous allez les déboulonner et pour tout l'armée. Et vous voulez que quoi? C'est qu'il fasse une conférence de presse qui vous donne les stratégies militaires, ce qu'il veut faire maintenant de l'armée. C'est quand même irresponsable. Laissez-nous travailler. Rendez-vous 2023, nous allons donner notre bilan. Nous allons délivrer ce pays. Ce que vous n'avez pas pu faire, je dis bien Kabila, compagnon d'armes de Kunda Batouare, Moutebouzi, tous ces Rwandais-là, même Bosco Tangana qui est allé se réclamer, Rwandais à la CPI, il a travaillé avec Kabila. Mais Kabila, lorsque ces gens-là viennent ici, ils sont des majors, Kabila les nomme généraux. Il leur donne même des régions militaires entières à l'Est pour gérer. Et vous dites que Tshisekedi puisse résoudre ce problème avec bâton magique. Mais attends, c'est quand même irresponsable, monsieur. Quelles sont nos relations avec le Rwanda? C'est moi maintenant, les représentants, oui, mais... les ministres des Affaires étrangères. À un moment donné, je ne comprends pas. D'un côté, vous endossez, à un moment donné, vous fuyez. Attendez, c'est moi les ministres des Affaires étrangères. Mais pourquoi vous endossez alors? J'ai endossé quoi? Mais vous avez dit nous, vous là. Jean-Marie Kassamba. Vous là, quelles sont vos relations avec le Rwanda aujourd'hui? Jean-Marie Kassamba. Oui. Tu es congolais, oui ou non? Oui, 100%. Non, pas 100%. Si, 100%. Il faut, on doit modifier la loi sur la double 100%. Toi et Tchani, pareil. J'ai dit 100%. Vous êtes dans le même sac, vous êtes dans le même lot. Vous avez le même problème. Mais attention, les enfants du président risquent de ne pas venir au Congo. Hein. Est-ce que les Français ne viennent pas ici? Ah, voilà. Faut pas parler de ça. Ne viennent pas ici. Faut pas parler de Attendez, ça. Je vous pose la question. Quelles sont nos relations avec le Rwanda aujourd'hui? Tu as perdu le Nord. Non, je vous pose la question. Le fait que les enfants du président soient belges, ils ne peuvent pas venir au Congo. Mais vous êtes en train de mettre interdit aux Belges de venir ici? Non. Toi, tu es français. Mais tu ne vis pas ici. Mais tu es même président de l'UNPC. J'ai dit. Tu vas à tes occupations. Tu te moques même de nous, Congolais. Donc vous êtes en train de mettre en difficulté le président qui nomme les étrangers.
Il a nommé qui? Certains de ses conseillers sont mais citez-les, Jean-Marie. Moi, je sais que toi, tu n'as pas été nommé par le président, tu es français. Tchani, toi, c'est toi qui affirme qu'il est américain. Mais vous on ne l'a pas nommé. Le problème. Vous les connaissez, ceux qui sont étrangers, qui sont nommés par le président? Attendez. Oui. Vous savez, à l'époque de Mobutu, vous les connaissez? Vous connaissez un gouverneur de la Banque centrale? Oui, Blumenthal. Moi, je le connais, Blumenthal. Mais lorsqu'on a besoin de c'est dans ce cadre-là que le président... Attendez, il n'a nommé personne que moi je connais. C'est vous qui affirmez. Ah bon? Vous faites des allégations, apportez des preuves. Ah bon? Je dis, je n'en connais pas. Demain, vous serez contredit dans la presse. On va vous donner la liste, dès demain. Mais les gens nous suivent, hein? Avec leur passeport. Oui. Il ne faut pas affirmer comme vous affirmez, c'est que Tchani est américain. J'ai dit, demain, vous aurez la liste. Et vous avez amené la preuve que Tchani est américain. Vous aurez la liste. J'ai dit, vous avez apporté la preuve ici. Paul Chilombo a dit qu'autour du chef de l'État, il n'y a personne qui a un passeport étranger. Ça, vous parlez français. Je dis, je ne connais pas. Quand je dis je ne connais pas, ça ne veut pas dire que j'ai dit qu'il n'y a pas. Il y a une nuance, Jean-Marie. Quelles sont nos relations avec le Rwanda? Mais c'est à vous de me dire. Vous êtes journaliste, non? Alors vous êtes en train de... Quelles sont nos relations avec le Rwanda? Nous sommes en train... Oui. Parce que vous les invectivez là. Vous les apostrophez là. Non, on ne les a pas apostrophés. On apostrophe les généraux que Kabila a mis dans l'armée. C'est ceux-là qu'on... Et dans notre armée, il y a encore des Rwandais, non? Mais laissez-moi terminer, non? Oui, terminer. Laissez-moi terminer. Attends. Bosco Tangana n'était pas... Non, maintenant. Attendez. Je parle de maintenant. Et toi, tu étais bien informé. Pourquoi tu n'as jamais dénoncé? J'ai dit maintenant. Tu attendais qu'il arrive à la CPI pour que tu commences à faire maintenant. Il y en a ou pas? Alors, je dis ceci. Oui. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Et pourquoi le commandant suprême les garde encore? Mais il travaille. Il travaille. Avec eux? Je dis il travaille pour débusquer autant que avec nous eux. avons. Je dis tous ceux qui ne travaillent pas pour le Congo seront mis hors d'état de nuire. Si vous êtes, il y a des preuves que vous êtes Rwandais, vous êtes Burundais, vous êtes Ougandais, ou vous êtes Français comme vous, et que vous êtes dans notre armée, votre place n'est pas dans notre armée, c'est clair. Vous irez, vous par exemple, vous pouvez aller servir votre pays, la France, non? Qu'est-ce que vous faites chez nous ici? Vous embrouillez nos jeunes journalistes ici. Merci le président de l'UNPC. Allez en France. Est-ce que l'UDPS est encore en 2023 capable de donner un bilan aux Congolais? Mais attendez 2023. Et nous présenterons un... Retiens ce que je dis aujourd'hui. Parce que tout le monde dit aujourd'hui... J'ai dit retiens ce que je dis aujourd'hui. Tout le monde dit aujourd'hui, je dis ça quelque part. Laissez-moi finir ma phrase. Oui. Tout le monde dit aujourd'hui que s'il y a quelque chose que Joseph Kabila a fait de bien, c'est d'avoir dévoilé la vraie identité et le potentiel réel de l'UDPS. Oh. Et que l'UDPS aujourd'hui, c'était l'Arlésienne, le chiffon rouge qu'on agitait à chaque fois, qu'en réalité, le contenu était vide. Jean-Marie, rendez-vous 2023. Avec Moïse Katumbi. J'ai dit, donc vous avez peur. Moïse vient faire là-dedans. Mais parce que c'est votre challenger potentiel. Attendez, vous savez, je vais vous dire une chose, et retenez-le. Vous voyez nos amis de la Moukala. Oui. Nous avions déjà eu le premier round. C'était à Genève. Ils savent comment ça s'est terminé. Ah, vous allez aussi trahir Katumbi pour la deuxième fois. Attendez. Ils savent comment ça s'est terminé. Nous sommes dans la vision du chef de l'État, où nous voulons que tous les Congolais se mettent ensemble. Pour une fois. C'est ça. Même quand j'entends, il n'y a pas de vision. Mais papa, lorsqu'on dit que tous les Congolais viennent, qu'on se mette ensemble, sans distinction de partis, sans tribu, pour que cette fois-ci nous travaillons pour le bien, que nous travaillons pour le bien des peuples congolais. Sans charte, sans pas programme. Une vision, ça. Ceux qui disent qu'ils sont des katumbistes là, ils peuvent donner le contenu du katumbisme. Cite-moi, katumbisme c'est quoi? Ils avaient un cahier de charges vous n'avez pas accepté. Le cahier de charges, vous vous rappelez? Le katumbisme c'est quoi? Suivre quelqu'un parce qu'il a des milliards. C'est ça le katumbisme en fait. Mais quel est le contenu du katumbisme? Arrêtez de quitter Moïse Katumbi. Non, je dis, quel est le contenu du katumbisme? Alors c'est pourquoi il vous a financé pendant longtemps. C'est l'ingratitude. Vous êtes quand même un grand journaliste, il ne faut pas aller dans des spéculations. On va conclure. Laissez-moi terminer, je finis ma pensée. J'ai dit seulement ceci. Oui. La volonté du chef de l'État est que tout Congolais, nous tous, katumbistes, les gens de Bemba, les gens du FCC, les gens du président Kabila, tout le monde, qu'on se mette ensemble, cette fois-ci pour regarder l'intérêt des Congolais. C'est ça la volonté du président de la République. Et c'est ça sa vision. Ok. Ce n'est pas le moment
Je dis bien, ce n'est pas le moment de tirer sur l'avion dans lequel vous voulez monter. Vous voulez entrer dans le gouvernement, mais vous êtes en train de tirer sur le gouvernement. Est-ce que ça a un sens? Et je suis sûr, c'est pourquoi je vous dis, les vrais Katumbistes ou ceux qui ont suivi Katumbi, qui ont travaillé avec lui, qui ont construit ensemble, vous ne les verrez jamais dans les médias. Ce sont les petits là recrutés, les charlatans recrutés à la dernière heure là, qui s'agitent, c'est comme s'ils ont pris des histoires hallucinogènes, ils sont excités sur les plateaux de télévision. Nous n'en avons pas besoin. Merci beaucoup. Unissons-nous pour le Congo de demain. Merci beaucoup. Je voulais terminer cette émission en rendant hommage à Idjoski Kiambukuta.